kufela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Tunashukuru tena Mungu kwa neema na rehema ametupatia kukutana tena juu yake, kukutana tena juu ya kusema inayohusu Mungu ndani mwetu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai béni l'Éternel pour votre participation, vos conseils et surtout votre disponibilité. Vous nous permettez d'arriver dans vos maisons, vous nous permettez d'être écoutés, vous nous permettez d'être le canal. Il y a bénédiction de la part de Jésus-Christ dans vos vies. Avant que tu vois émission et tout, laisse-moi vous rassurer que l'Éternel nous aime, que l'Éternel vous aime beaucoup plus. Papa, maman, aujourd'hui nous sommes là. Nous sommes dans la continuité de ce que l'Éternel nous a donné, de ce que l'Éternel t'a donné, de ce que l'Éternel est pour toi. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes bel et bien toujours dans Jean 8, 22e verset. Là où l'Éternel nous rappelle, là où l'Éternel nous exhorte, là où l'Éternel nous révèle ce qu'il est pour nous. Et bien aimé dans le Seigneur, j'essaie à Moussa où les versets de base, Jean 8, 32, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Papa, maman, en titre de révision, la vérité qui est Jésus-Christ, il veut que nous puissions les connaître. La Bible nous dit, utajua kweli na kweli itakuweka huru. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sûr que si nous ne sommes pas affranchis, kama hatuko huru, peut-être c'est parce que tulikuwa na kweli enye hatujue. Kweli enye ni Yesu Kristo anatuambia, je veux que vous puissiez me connaître. Je veux que vous puissiez me connaître. Et l'Éternel nous a bénis dans ces deux émissions passées. Mungu alituonesha na kama tuko watoto wake, kama tuko jamaa juu ya Yesu Kristo, Mungu alituambia tunapashwa jua kwanza base. C'est sûr que Jésus était passé à la mort. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à la mort. Peut-être baba kwa alikufa, peut-être maman kwa alikufa, peut-être Kazia kwa alikufa, peut-être beaucoup ceux qui étaient chers dans ta vie comme moi, Bachaka Koufa. Mais la valeur de notre Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'il est mort, mais c'est parce qu'il a vaincu la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, notre christianisme, à ce temps que nous sommes, c'est mieux aussi d'ajouter à notre connaissance que Jésus était ressuscité parce qu'il vit éternellement. Mais bien-aimés dans le Seigneur, on s'est dit, la force de l'évangélisation, la force d'être un enfant de Dieu, c'est de connaître ce qui s'était passé lors de la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus qui est ressuscité après 3 jours de sa mort, Jésus qui a parlé de sa mort, Jésus qui nous a remonté, Jésus qui nous a parlé qu'il est mort, mais bien aimé dans le Seigneur, il est ressuscité. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'il a vaincu la mort par la résurrection. Et ce soir, papa, maman, en titre de continuité, laisse-moi vous parler. Il y a des versets de base que je vais passer d'abord à la lecture. Mais bien aimé dans le Seigneur, merci parce que tu es là et je sais que tu seras encore béni. Et ce soir, bien aimé dans le Seigneur, écoute le verset que l'Éternel nous a donné. Nous sommes dans Jean chapitre 20, du 11e au 15e verset que je vais passer à la lecture tout de suite. Mais avant que nous puissions entrer dans ce qui nous concerne ce soir, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, laisse-moi d'abord vous appeler à prier et à recevoir les directives de Jésus-Christ. Et tous, nous vous appelons Tuombe katika jina la Yesu Christ. Éternel notre Dieu, le Dieu véritable et le Dieu amour, toi qui nous rassembles, Père Dieu de gloire, famille et moi, pour écouter ce qui est de toi. Père Dieu de gloire, nous ne voulons pas l'écouter à la manière passée, mais nous voulons l'écouter à la manière de ce soir, comme toi tu l'as prévu pour nous. C'est pourquoi, Éternel, nous voici tous braqués, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'autres coups écrans, d'autres peut-être
n'importe quel support. Mais Éternel, ce qui est essentiel, c'est pour t'écouter toi. C'est pourquoi, mon Père, nous prions que ton esprit nous enseigne, que ton esprit nous donne des mots, des verbes, des gestes capables à communiquer ce qui est de toi. Loin de nous ce qui est l'humain, mais Père Dieu de gloire, que les divins s'élèvent, que les divins nous parlent, que les divins soient notre atout et notre importance. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais passer à la lecture et je sais l'Éternel va nous bénir davantage. Ce soir, je vous rappelle que nous sommes dans Jean 20, chapitre 20, du 11 au 15e verset, que je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible à moi me dit, « Cependant se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait comme elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vint des anges vêtus en blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus-Christ, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. » 14e verset, la Bible déclare, « En disant cela, elle se retourna, elle vint Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'est Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'est les jardiniers, lui dit le Seigneur. « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître, parole du Seigneur. Papa, maman, je sais on a eu à parler pour ce qui concerne ces versets. Marc aussi en parle, Luc aussi en parle, Matthieu aussi parle. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est l'histoire qui s'était passée le jour, lors même de la résurrection de Jésus-Christ. Je me dis c'était après 3 jours que Jésus a promis aux disciples qu'il sera ressuscité. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai parlé beaucoup sur ce qui concerne les versets, toujours dans notre thème de « Tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira » du Romains 8, 32e verset. Bien aimé dans le Seigneur, pour l'émission précédente, l'Éternel nous a démontré, Marie a beaucoup parlé, Marie a pleuré sur la tombe, Marie a parlé pour ce qui concerne la résurrection. Marie voulait embaumer le corps de Jésus. Marie voulait démontrer son amour à Jésus-Christ. Marie était reconnaissante de ce qui s'était passé. Marie, sur le tombeau de Jésus, la Bible à moi me dit, Marie a dit quoi? Marie pleurait quoi? Marie, elle se tenait où? Et dans l'émission précédente, on faisait parler que l'erreur que nous ne devons pas commettre, c'est de parler de l'enlèvement lors de la résurrection. C'est de tourner la face dans les tombeaux que de tourner la face vers Jésus. L'autre erreur, c'est de connaître toute autre personne que ne pas connaître Jésus-Christ. Marie connaissait que c'est le tombeau de Jésus. Marie voulait voir un Jésus qui était endormi, Mukaburiake. Mais Marie ne savait pas que Jésus était ressuscité. Marie voyait Jésus, Marie écoutait Jésus, mais Marie a oublié que c'est Jésus-Christ. Marie n'a pas connu Jésus-Christ. Marie a parlé avec Jésus sans connaître si c'est Jésus-Christ. Marie ne voulait pas même. Marie savait que Jésus est mort et son corps doit être bel et bien manifesté. Le corps de Jésus, il passe quoi toujours dans les tombeaux. Mais Marie, quand Jésus te parle, Marie, elle s'est retournée. Mais autant elle s'est retournée, Marie a kujua kama iko naongea na Yesu. Et on s'est dit, c'est le temps de connaître Jésus. C'est le temps de faire connaître Jésus. C'est le temps de parler de Jésus. Et bien aimé, je sais, la petite partie que tu as, ça t'a béni. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, bien aimé, nous sommes focalisés dans le même chapitre de Jean 20, beaucoup plus du 20e au 15e verset. Qu'il vous plaise, je vous supplie de passer encore à la lecture avec moi. La Bible nous dit dans le 20e, 14e verset, la Bible dit, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout,
mais elle ne savait pas que c'est Jésus. Aujourd'hui, on va se focaliser beaucoup plus au 15e verset. Et la Bible à moi me dit, Jean 20, 15e verset, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Bien-aimé dans le Seigneur, Marie qui est comme toi et moi, Marie symbole de toi et moi, Marie à la tombe de Jésus, Marie qui voulait voir un Jésus ressuscité, Marie qui était guérie de 7 démons, Marie qui était là pour Jésus, Marie qui savait tout de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce que Marie, l'Éternel lui a encore parlé. Marie, tu es à la tombe. Je te redemande encore ma question, Marie. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, la prière que nous faisons, la prière c'est parler avec Jésus. Maombi ni kuongea na Mokozi, maombi ni kuongea na baba yako. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, papa, maman, toutes nos prières, bien-aimés, c'est sûr que parfois ça nous vient, tunalia mu maombi. Mais regarde Jésus et demande encore à Marie, Marie, sur ma tombe, pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Bien que Marie croyait que Jésus a été élevé, bien que Marie s'est tournée dans les tombeaux, bien que Marie s'est retournée pour voir Jésus, bien que Marie ne savait pas que c'est Jésus, le même Jésus, le même Père, les mêmes atouts, les mêmes valeurs du christianisme, a dit encore à Marie, Marie, je viens de te poser la question, je t'ai posé la même question. Marie, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Marie, Jésus encore t'appelle. Marie, Jésus encore te repose la question. Pourquoi tu pleures beaucoup? Qu'est-ce que tu cherches? Papa, maman, je sais, il arrive parfois dans les quartiers, il arrive parfois dans ta famille, on te demande, où on a lié à tout nini? Pourquoi on gali na lia? Nini yenye unatafuta kenya upatake? Nini yenye unaenda tafuta mu moske? Nini yenye unaenda tafuta mu Mungu? Nini yenye unaenda tafuta mu kanisa? Nini yenye unaenda tafuta kwa Yesu yenye upatake? Papa, maman, prier c'est bon, prier c'est dialoguer avec Jésus, prier c'est parler avec Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais vous parler? Qu'est-ce que je vais nous enseigner ce soir? C'est Jésus qui nous aime tant. C'est Jésus qui veut nous écouter. C'est Jésus qui veut que nous puissions les parler. Parfois, il n'aime pas qu'on lui parle en pleurant. Ukaomba tu ukonalia, maombi yako yote unaanzako kunalia. Yesu Kristo hapendi kusikia machozi yako, anapenda akusikie uongee naye. Mzazi gani anaweza penda mtoto yake afike mbele yake aanze lia? Baba yote, wajamaa wote, wakaka wadada wanaambiaka mtoto, nyamanza kwanza uniambie kenye uko nakyo besoin. Et notre Père, comme il est amour, notre Jésus qu'il ne voulait pas voir Marie pleurer, elle vient encore, Jésus dit encore Marie, Marie, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Unalia nini? Unatafuta nani? Jésus voulait dire Marie, nyamanza kwanza. Mina penda nikusikie tuongee Marie. Papa, maman, les églises, c'est nous les maris, c'est nous les symboles de Marie. Si enjo sawa Marie mouy versé, pourquoi nos prières tunalia sana? Pourquoi nous nous inquiétons beaucoup? Pourquoi Marie, tu oublies que Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Cherchez la bonne part. La bonne part, Marie. La bonne part, c'était Marie quand elle parlait avec Jésus. Mais Marie, tu changes de parler avec Jésus. Mais tu continues à pleurer. Toi aussi, tu ne recherches pas la bonne part comme tu l'as été toujours, Marie. Les églises, nous pleurons beaucoup. Mon frère, tu pleurais beaucoup. Ma mère, tu pleurais beaucoup. Tu t'inquiètes peut-être de ta vie. Tu t'inquiètes peut-être de ton lendemain. Tu t'inquiètes ou takula nini, ou tavala nini. Tu t'inquiètes, qui sera ta vie? Qu'est-ce que tu vas devenir mouita en confinement? Qu'est-ce que tu vas devenir si tu donnes ta vie à Jésus? Qu'est-ce que tu dois être si tu te cloues dans l'enseignement de la parole? Si tu abandonnes les péchés, peut-être tu te dis, ndakuwa wanani? Si tu suis Jésus, si tu parles de Jésus, le monde te fait voir que tu seras ridicule. Et peut-être, depuis que tu as reçu Jésus-Christ, quoi, Bwana na Mokozi, la plupart, on vous montre toujours les pertes. Umepoteza baami, umepoteza franga, umepoteza marafiki, umepoteza peut-être ma opportunité yote. Personne ne t'appelle pour aller avec toi. Tes amis t'ont abandonné. Oui, tu as perdu. Mais laisse-moi te dire, ce que tu perds pour Jésus, tu en auras ça plus que ce que tu avais autrefois. Souviens-toi de Job.
Job a tout perdu, mais Job ne pouvait pas, c'était impossible à Job de mourir dans les pertes. Papa, maman, regarde, la Bible nous dit, Jésus revient, il repose encore la question à la femme qui est l'église du Congo, l'église du monde entier. Pourquoi touche à quoi les experts dans les plaies alors que nous devons être les experts dans la parole, les experts dans la prière qui est écoutée dans les yeux, dans les oreilles de notre Père qui est Jésus-Christ. Baba, maman, Koulia c'est bon, mais il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps où les pleurs d'un enfant de Dieu ne doivent pas être manifestés. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux parler à ton père? Dis-lui, arrête de pleurer. Et laisse-moi te dire, papa, maman, l'attitude de Marie sur ce tombeau, on nous démontre beaucoup plus que Marie était bel et bien dans les inquiétudes. Et les inquiétudes amènent la confusion. Et la première confusion est que Marie, au lieu de parler de la résurrection de Christ, Marie a parlé de l'enlèvement. Marie, au lieu de tourner le dos à la tombe, mais Marie a tourné le dos à Jésus-Christ. Marie, bien qu'elle s'est retournée à Jésus, bien que Usha recevoir mais tu vis toujours des confusions. Les prophéties longtemps, les prophétiser jouer à Viako. Ma prophétie, Seigneur, ma promesse, Seigneur, Bible nasema, hausi vivre. Sans à quoi mon doute, tu vis dans les inquiétudes, papa, maman. La jeunesse, ma soeur, mon frère, tu t'inquiètes de quoi? Tu pleures de quoi? Le monde veut toujours nous voir, nous les enfants de Dieu, pleurnicher comme si à tout comme héritier. Les fils et les filles de Dieu, nous on ne doit pas toujours pleurer. Quand on parle de notre Père, parfois il veut nous écouter. Voici le verset de Jean 20, au 15e verset. La Bible remet Marie encore en question. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu cherches un pleura? On ne cherche pas un pleura. Et la assurance, bien-aimé. Yesu alituambia, tafuteni mutapata, lombeni mutapata. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas quiconque prie en pleura qu'il sera sauvé. Tu peux crier oui. Tu peux invoquer le nom de Jésus, oui. Mais ce que je n'aime pas, tusibaki tukunalia lia. Hatuko laana, mais tumeachiwa, tumewekwa huru. Kukitika Yesu kuwa Bwana na Mwokozi ni libération. Il est le chemin, la vérité, la vie éternelle, Marie. Recevoir Jésus-Christ, c'est la joie. Et la Bible nous dit, cherchez que votre joie soit parfaite. Tu ne peux pas être dans la joie en pleurnichant comme si, ou comme un orphelin. Jésus, c'est ton Père. Le temps où le monde subit tout ce qu'on nous parle mieux. Bien aimé, le diable veut toujours nous voir pleurer. Mais à la place où le diable t'entend pleurer, bien aimé, on peut vaincre le diable par nos attitudes. Soyons reconnaissants qu'à la résurrection, Jésus ne voulait pas que les églises continuent à pleurer ou en pleurnichant. T'as bien que tu fais ta repentance, t'as bien que tu as des problèmes. Mais bien aimé, démontre l'assurance, la foi. Manifeste la joie de l'Éternel. Et ce soir, papa, maman, avant que nous puissions continuer, regarde ce que ma Bible à moi me dit dans Luc, chapitre 12, 25e verset. Vous pouvez lire jusqu'au 30. Et je vais passer à la lecture pour ceux qui sont là pour la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez dans ce que Luc, moi, me dit. Je vais lire Luc, 12e verset. Et je vais beaucoup plus que notre attention commence au 25e verset. Jésus lui-même dit, Marie, tu t'inquiètes. Marie, tu pleures. Qu'est-ce que tu cherches? Papa, pourquoi tu es dans les inquiétudes? Ma famille, pourquoi vous vous posez beaucoup de questions? Ma sœur, pourquoi tu te poses beaucoup de questions pour ton avenir? N'oublie pas que la Bible déclare dans Psaume que ta destinée est entre les mains de Jésus-Christ. Sois assurant que ton Père ne t'abandonne pas. Même si le monde veut que tu l'abandonnes, n'oublie pas Yesu alisema sitawaacha kamwe mpaka mwisho ndakuwa nanyi. Et regarde ce que la Bible nous dit dans Luc 12. J'aime la parole parce que c'est la lumière. À la lumière de la parole, dans Luc 12, 25e verset, ma Bible à moi me dit,
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coude à la dureté de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous inquiétez du reste? Bien-aimés, les inquiétudes, les lamentations, mashaka, madoute musie, haïta ajouté kitu. L'Éternel nous dit, nani katikati yenu, shida shaka, zineza ajouté, wala zineza tosha kitu mu maisha yake. L'Éternel nous fait voir que moi, tant que je suis ressuscité non pas pour que vous restez dans les inquiétudes, dans la peur, dans le désespoir. Je suis vivant et je vis en vous. Marie, lors de la résurrection de ton Père, lors de la résurrection de Jésus, pourquoi tu t'inquiètes? Et au 12e chapitre, beaucoup plus au 30e verset, bien-aimé, regarde ce que la Bible nous dit. Car toutes ces choses, les inquiétudes, la peur, les pleurs, la confusion, les tourments, les manquements, toutes ces choses sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous avez besoin. Notre Père Jésus, c'est les besoins tout ce dont le monde peut nous dire. Toutes les recherches avec les inquiétudes, les doutes, les lamentations, c'est les caractéristiques des païens. Et bien aimé dans le Seigneur, Marie qui est comme toi et moi, Marie qui est le symbole de l'Église, jeune frère, Kakadada, je t'en supplie, ne pleure pas. Même si tu cherches, Jésus n'a pas dit à Marie de ne pas chercher. Yesu alikuwa na yake Maria atamtafuta. Mais Yesu aliambia Marie, pourquoi qu'on anitafuta na uko nalia? Pourquoi les églises vous pleurnichez? Pourquoi tu pleures beaucoup? Manquer à manger, manquer à boire, manquer les habits, manquer la famille, kukosa baba, kukosa mama. Haiko nyonye ndakutia ubaki uko ndugu yangu. Tu as reçu Jésus-Christ, c'est quoi na mokozi? C'est pour mettre fin au pleurs. Ce n'est pas pour continuer à pleurer, mais c'est pour changer les pleurs au rire. Tu as beaucoup pleuré, mais cesse de pleurer. Bien-aimé dans les Seigneur, cesse même à t'inquiéter. Marie s'inquiétait, Baïchaïba, Mwili ya Mokozi. Marie s'inquiétait, qui peut rouler la pierre? Marie s'inquiétait parce qu'elle regardait dans les tombeaux. Marie s'inquiétait beaucoup plus parce que Marie ne savait pas. Marie ne savait pas que l'homme qui lui parle, Marie ne savait pas que celui qui lui parle, Marie ne savait pas que celui à qui dialoguer avec lui n'est pas seulement l'ange, c'est Jésus-Christ. L'église, le Jésus-Christ que les pasteurs nous parlaient toujours. L'église, les enseignements que peut-être nos églises nous donnaient beaucoup plus, c'était pour nous faire connaître Jésus-Christ, pour vivre avec lui dans ces temps si cruciaux. Les peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tukajua Yesu wetu, tukayua utakaso, tukaishi ndani ya kweli, tutaagir avec fermeté, dit la parole de l'Éternel. Dans Daniel, on nous exhorte à connaître Christ. Et Christ que nous voulons connaître, ce n'est pas aller chercher à le connaître en pleurant. Parce que si tu as des doutes, si tu as des inquiétudes, quoi l'on alia. Mais on nous dit, approchez-vous donc de ce Jésus-Christ avec une ferme assurance. Et bien aimé dans le Seigneur, regarde quelque chose que l'Éternel aussi nous dit dans les mêmes versets de Jean 20, beaucoup plus au 15e verset. L'unique est la seule que l'Église, nous devons beaucoup plus combattre et éradiquer dans nos vies. Dans la même verset de Jean 25, à part les questions de Jésus pour Marie, mais regarde l'autre erreur qu'on ne peut pas faire. L'autre erreur, il y a tout un délai à kufanya. Et je vais lire. La Bible dit, Marie, elle pensait que c'est un jardinier. Marie pensait que Jésus qui lui parlait.
Marie, dans ses pensées, savait que l'homme à qui il changeait, c'est un jardinier. Marie, regarde là où les inquiétudes t'amènent. L'église de la ville. Papa, maman, servante, serviteur de Dieu. Regarde ce que le monde veut toujours mettre dans tes pensées. Bien-aimé, quand tes pensées sont tournées dans le mal, quand tes pensées te disent le contraire de la vérité, quand tes pensées sont braquées dans la réalité, bien-aimé, la vérité, tu manqueras la vérité. Est-ce que réellement, Marie, je ne te dis pas que c'est plus dénigrant, c'est plus impoli de dire le Seigneur Jésus-Christ comme étant un jardinier. Parce que je vois, Marie, c'est toi-même, Marie. C'est Marie bien-aimée. Regardez dans les Écritures. Avant Jean 20, avant même la mort de Jésus, Jésus nous dit, Marie, oui, on n'a pas sous la parfait d'albastre sur les pieds de Jésus. Marie, c'est toi qui donnes ta vie à Jésus. Marie, c'est toi et moi, tunatumikia Mungu, tumeacha zambi juu ya Mungu. Marie, tu achètes les parfums, tu viens jeter ça aux pieds de Jésus. Les gens voulaient que les parfums soient les marchandises pour eux. Les gens voulaient que les sadaka zenye tulikuwa napana ziwaarishir. Mais wewe ulikuwa natolea juu ya kuobeire kwa Yesu. Marie, tu démontres que la foi, l'amour, tu te mets à genoux et tu prends les parfums de bonne odeur, les parfums d'albastre. Et tu les remets, tu les répands sur les pieds de Jésus. Et tu essuies les pieds de Jésus par tes cheveux, Marie. L'église, tu commençais avec l'amour de Jésus. Marie, Jésus t'a dit, femme, c'est parfait que tu jettes à mes pieds. C'est parfait que unaninawisha. Imanukato Maria, unaifanya juu ya ufufuko wangu. Yesu avant akufe Marie, tu as amené les parfums. Et Jésus a dit les parfums que tu as mis dans ses pieds. Les parfums et l'acte que tu as fait Marie, c'était pour sa résurrection. Marie, tu as parfumé Jésus dans Jean 12. Marie, les parfums que tu as parfumé Jésus, la Bible nous dit, c'est ces parfums-là qui a démontré que Jésus sera ressuscité. Marie, tu étais censé de connaître Christ. Mais combien de fois l'église, nous qui ont tiré bien, tulianza bien, tulianza na okovu, tulianza na utakaso. Mais la Bible à moi me dit, dans Jean 20, Marie, Jésus est ressuscité. Tu es même parmi les causes de la résurrection de Jésus. Parce que dans Jean 12, la Bible à moi me dit, partout où on parlera, partout où on évangélisera, bien que c'est l'erreur dans ce temps actuel, bien-aimé, l'évangélisation qui est la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle qui est la résurrection de Christ. Jésus a dit dans Jean 12, bien-aimé, partout on parlera de la bonne nouvelle, qu'on parle de Marie, qu'on parle de cette femme qui a démontré son amour par les parfums, par l'acte d'essuyer les pieds de Jésus. Et on parlera de Marie. Mais la même Marie, elle oublie son Seigneur, elle considère Jésus comme étant le jardinier. Regarde, erere à église Léo. Regardez erere yangu leo. Regardez erere nye ulikuwa ndani leo. Regardez erere nye shetani alikuwa shakutia ndani. Angalia erere ya inquiétude. Angalia erere ya ce que le siècle présent veut nous enseigner. Papa, maman, tu regardes ton Seigneur comme qui? Bien-aimé, on nous dit, mtu kwanza ni mafikiri yake. Qu'est-ce que tu penses de ce monde? Qu'est-ce que tu penses de ton avenir? Qu'est-ce que tu penses des églises? Qu'est-ce que tu penses de ton futur? Qu'est-ce que tu penses de ton Créateur? Marie, c'est ton Seigneur. Marie, c'est Jésus qui était la cause de quitter très tôt matin pour aller au sépulcre. Marie, c'est Jésus qui t'a guéri de 7 démons. Marie, tu vis par Jésus. Parce qu'avant que les épîtres nous parlent, Christ est à moi l'espérance de la gloire. Avant que Galate nous dise jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Marie l'a expérimenté. Marie, elle vivait pour Jésus. Mais qu'est-ce que les pensées te disent actuellement pour ton Seigneur? Au 20e verset, du 15e verset de Jean, la Bible me dit, les pensées de Marie. Marie, elle pensait que Jésus, c'est un jardinier.
la jeunesse. Ça ukonaona niko nasema ku télévision. Quand je t'en supplie à la télé, donner ta vie à Jésus, tu crois que je suis un jardinier pour toi. Tu crois que tes pensées te disent c'est pour de l'argent. Tes pensées te disent quoi de moi? Tes pensées te disent quoi de la parole de Dieu? Tes pensées te disent quoi de cette émission? Quand tes parents t'enseignent, quand les églises nous enseignaient de renoncer au siècle présent, quand quelqu'un te conseille, quand ta sœur te conseille, quand ta femme te conseille, quand ton mari te conseille pour quitter le mal et wish dans le vrai, qu'est-ce que tes pensées? Où sont tes pensées? Les pensées de l'homme déterminent sa destinée. La Bible et beaucoup plus nos parents nous disent, pour changer le monde, pour changer quelqu'un, il faut changer d'abord sa manière de penser. Les églises, la jeunesse, les encadreurs, mes parents spirituels, ma famille, ma soeur, mon petit, ma mère, tout le monde, chacun avec le rang du respect que je vous dois. Tout changer pensées et tout. Tout changer pensées et tout. Les autres pensent suivre Jésus. Nikupoteza wakati. Les autres pensent que kuacha pombe. Les autres pensent que être star, c'est uniquement uvale ma mini jeep, uvale madoni, uibe, utie machoko, ujikwafe gisi unapenda, uibe, uendele mubenye unajua. Bien-aimé, tes pensées sont erronées. Et bien-aimé dans le Seigneur, pour ce qui nous concerne nous, le diable veut toujours tourner nos pensées à voir que c'est lui le puissant pour nous. Le diable attend que les églises recourent toujours vers eux. Le diable mettra toujours les pensées d'iniquité dans vos vies. Et laisse-moi te dire, papa, maman, le diable peut déposer les pensées à toi, mais tu as la grande partie, tu as la responsabilité de valider ces pensées en acte. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, Marie pensait que Jésus c'est un jardinier. Laisse-moi te dire, toi aussi, je crois bien que tu continues à penser que Jésus c'est un jardinier. Tant bien que unatumikia Mungu, tant bien que ukunanifata, tant bien que tukunaongea, tant bien que tu chantes, tant bien que moi aussi je prêche, tant bien que j'exhorte. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention de ne pas regarder notre Jésus comme un jardinier. De ne pas sous-estimer l'œuvre de l'Éternel. De ne pas rejeter à servir l'Éternel. Tu peux me dire, bien-aimé, toi tu n'as jamais pensé considérer Jésus comme un jardinier. Mais laisse-moi te révéler quelque chose pour quelques ministres qui nous restent. Combien de fois tu es entré dans l'église et tu y es entré dans quelle attitude? Combien de fois tu servais Dieu pour avoir de l'argent, pour condamner, pour changer même les messages? Combien de fois tu servais l'Éternel avec l'iniquité? Combien de fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu es entré dans des églises pour des rendez-vous privés pour toi? Combien de fois tu servais l'Éternel dans les mensonges? Wandugu wapenzi, tujiazari. Tulitumikia Mungu na malégèreté. Tuliacha Mungu siku za mingi. Tuliacha ukweli tukakamata realite. Tulileta zambi tukaipakala mafuta ikageuka kuwa kweli. Tulitapa watu, tulijitapa, tulitapa makanisa, mais hatukupanza sauti ya bonne nouvelle. On nous a appelés à parler et à proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. L'Éternel nous a parlé à lui faire connaître que lui, parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a fait connaître aux gens ce que nous sommes. On a fait connaître aux gens les bénédictions. On a fait connaître les gens les voyages. On te fera toujours connaître hors de ce qui est la volonté de Dieu. C'est la repentance qui devrait être au centre. C'est Jésus-Christ qui devrait être prêché partout. Regardez dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit, les disciples parlaient jour et nuit de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sauve. Un enfant de Dieu ne devrait pas être dans les doublés. Nous sommes là pour démontrer l'amour, la paix,
La Bible nous dit dans Romains, celui qui recherche, celui qui procure la paix, c'est appelé fils de Dieu. Bien-aimé, combien de fois tu considérais Jésus comme un jardinier? Tu servais Jésus, mais bien-aimé dans le Seigneur, tu les servais en quelle qualité? Les autres pensent parler le mal des autres. On ne peut pas exhiber le mal des autres pour être star. Un enfant de Dieu, on ne doit pas vivre les divisions, les condamnations. Combien de fois tu considérais Jésus comme un jardinier? Le fait de ne pas obéir à la parole, le fait de ne pas pardonner, le fait de pardonner lundi et ne pas pardonner le mardi, le fait de compter le nombre du mal qu'on t'a fait au lieu de compter les pardons que tu as donnés. L'Église, nous ne sommes pas là pour que les gens nous demandent pardon, mais nous sommes là pour pardonner. Et si tu pardonnes, as-tu déjà pardonné 77 fois 7? Bien-aimé dans le Seigneur, ces temps actuels ont glorifié beaucoup plus ce que nous détenons, mais au lieu de glorifier celui qui vit à nous. Marie, tu considères Jésus comme étant un jardinier. Un jardinier bien-aimé, Hana Amani, un jardinier en a respect, un jardinier ne mange pas avec les patrons, un jardinier il est en dehors même de la maison, un jardinier c'est quelqu'un qui est toujours sale, un jardinier c'est celui qu'on ne peut jamais considérer, un jardinier il subit les ordres. Est-ce que Jésus, dans ta vie, comme jardinier? Ton travail, est-ce que Jésus était un seigneur ou un jardinier? Dans ta maison, est-ce que Jésus était glorifié? Est-ce que les paroles qu'on nous enseignait, les paroles de la résurrection de Christ, même les églises, est-ce que Jésus était au centre de nous? Comment tu peux considérer Jésus comme un jardinier? Ni wakati on a saboté l'église, ni wakati on a saboté l'évangile, ni wakati on a oublié ma parole en pratique. Avoir des grosses Bibles comme la mienne bien-aimée, chanter les paroles de la Bible sans vivre ce que la Bible nous dit. Porter des Bibles chaque jour, chaque matin. Passer à la télé pour crier le nom de Jésus. Bien aimé, c'est bon. Mais ce qui est bon, c'est de parler de Jésus et vivre ce que la parole nous dit. Combien de fois les dimanches banasema tuifanye takatifu siku ya Mungu? Wewe dimanche ndio siku ya marandevous. Wewe dimanche ndio siku ya kwenda pora franga kwa watu. Wewe dimanche ndio siku ya kuvala bien pour que ukwe na rendez-vous na mutu. Et le jour où tu t'habilles bien, c'est le jour où tu entres en église. Pourquoi tu prends Jésus comme un jardinier? Un jardinier, même quand tu donnais l'offrande, même quand tu recevais l'offrande, qu'est-ce que tes pensées te disaient? Aujourd'hui, si dans notre génération, quelqu'un qui parle de Jésus, quelqu'un qui proclame le nom de Jésus, on lui regarde comme si c'est un déphasé. Oui, nous sommes fiers de ce que nous sommes avec Jésus. Et nous sommes fiers de vous dire, revenez à Jésus-Christ bien-aimé. Pourquoi considérons Jésus comme un jardinier? C'est quand nous vivons dans la désobéissance, dans l'impolitesse. C'est quand on adore, c'est quand on élève le nom de Daddy, le nom de Mami, le nom de l'église, sans respecter tes parents biologiques. La jeunesse, Jésus ne nous dit pas de déshonorer nos parents biologiques. La Bible ne nous dit pas, ne nous encourage même pas. Tuzara wazazi walio tuzala parce que tu me pata wazazi wakiro. Avant de respecter un père spirituel, c'est mieux de respecter d'abord tes parents biologiques. Et l'église qui te fera voir la sorcellerie de tes parents, la sorcellerie de tes aînés, la sorcellerie de ta mère ou ton père, ce n'est pas la vraie église. L'enfant, tu dois obéir à tes parents. Ton père spirituel a payé la maternité pour toi. Ta mère spirituelle était à la maternité avec toi. Avant qu'elle soit ta mère spirituelle, tu devrais toujours d'abord passer au pite kubazazi biologique. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous prie, je vous supplie, regardez ce que la Bible nous dit. Dans les livres de Jérémie, faute du temps, tu vas vérifier chez toi à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jérémie 48, 10e verset, et dans Lévitique 29, on nous dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Aujourd'hui, tu négliges même la parole. Aujourd'hui, tu te négliges. Aujourd'hui, tu négliges même
les recommandements de Dieu, et tu veux que Dieu ait accommodé mon bien qu'on appelle. C'est faux. Cela démontre que tu penses que Jésus c'est un jardinier. Jésus n'est pas un quado. Jésus n'est pas quelqu'un de secours pour toi. Jésus veut être toujours le maître de ta vie, le Seigneur pour toi. Tu parles de Jésus si kuko mugonjwa. Tu cherches un pasteur si kuko na problème. Tu viens à l'église le jour où tu n'as pas le travail. Le jour où mbwana kupatia ka simple kazi, unaanza sema sitaonekana, tuko pamoja kiroho, mais kimwili hauko tena. Unaanza démontrer force ya kanisa, force peut-être ya kazi yako, au lieu de démontrer force ya mwali kupa kazi. Et je vous supplie, bien-aimés, je sais, rien n'est impossible à celui qui est en Jésus-Christ. Et la Bible, pour clôturer, papa, maman, je vous supplie de lire Genèse 4, 7e verset. Et ma Bible à moi me dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et si tu agis mal, de demeurer dans les péchés couche à ta porte. Et ces désirs se portent sur toi. Tu as encore le désir du péché. Les péchés seront toujours là, mais lève la tête. Renonce à ce siècle présent. Renonce à toi-même. Pense autrement à Jésus. Honore Jésus-Christ et il va t'honorer. Et je te dis, domine sur les péchés. Et c'est toi à qui Christ veut vivre pour toi. Papa, maman, ça c'est la partie que l'Éternel nous donne pour savoir qu'est-ce qui s'était passé à la résurrection. Les erreurs à ne pas commettre à la résurrection. Parce que je vous dis, kama tunakosa kujua kilipita siku Yesu alifufuka. Ndio maana unaona tunaparler beaucoup plus ma promesse za Mungu mais hatuziishi. Si tu rates la Pâque, si tu rates la résurrection de Jésus, tu manqueras les promesses de la Pentecôte. Et si tu rates la Pentecôte, tu ne mettras pas la parole en pratique. Hakuna Pâque bila wewe, hakuna Pâque bila wewe kujua, hakuna Pentecôte bila Pâque, na hakuna Pentecôte mu makanisa parce que tulifanya maerere mu résurrection ya Mungu. Je vous bénis au nom de Jésus et je prie que l'Éternel vous bénisse par sa souveraineté. Au nom de Jésus-Christ, que la paix et l'abondance du Saint-Esprit demeurent dans vos maisons. Bye et bonne suite avec le Saint-Esprit. Amen. Ndugu wapenzi, tunakuja tena kuwapatia aksanti. Kama tungali nasema de la part ya Yesu Kristo, ni juu mungali natuombea, mungali natusaidia kwa mashauri, kwa maombi, kwa fedha, beaucoup plus kwa yote nye mko naomba juu yetu, na mawazo yenu nzuri juu yetu, surtout kumchango yenu. Kama tungali nasema na kama tutaendelea kusema na kama tutabaki daima ndani ya wokovu, wandugu wapenzi, ni juu yenu. Bila nyie hatutaendelea, bila maombi yako, bila mchango yako sisi hatuko. Ndio maana tunawaambia asante sana, kwani enye mko naendelea kufuata na enye mtaendelea kufuata ni matendo ya maombi yenu, na tunasema Mungu wa milele awabariki. Tunasema asante sana, na tunajua yeye peke wa milele amewabariki, kwani nyinyi ndio baraka kwetu na nyinyi ndio nguvu zetu. Acha Bwana wa milele awabariki katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunasema asante, asante na amina, amina tele. Asante.